Om Jnanatimirandasya Jnanam Jalashadakaya Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kantana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hare Priye Vanshakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya cha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namahum Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Pashtata Deshatarine. Allez, bon, cher Dévo. Un grand plaisir de vous revoir. J'espère que vous allez bien. Donc, je dois vous avouer, les 2 dernières semaines, j'ai été très malade et ça m'a fait réfléchir sur la nature de ce monde. Quand on tombe très malade, on réalise en réalité qu'on n'a pas de contrôle dans ce monde. Et c'est vrai, hein, la naissance, la vieillesse, la maladie, la mort, c'est échec et mat. Ça nous fait voir à quel point on n'est pas en contrôle. Et c'est vrai, ça nous rend très humbles, hein, ces 4 choses, ces 4 problèmes de l'existence. Parce qu'on ne peut qu'accepter, c'est vrai. Mais en même temps, c'est une belle méditation parce que ça nous montre que c'est Krishna qui est en contrôle. Et dans ces moments, on doit prendre refuge en lui. Donc, on va continuer. La dernière fois, on n'avait pas terminé complètement les notes du dernier cours. Donc, je vais les afficher à nouveau. Donc, on avait terminé la dernière fois avec les différents dharmas. On expliquait que il y a toutes sortes de dharmas, mais le réel dharma, c'est le Jaiva Dharma, la fonction essentielle de l'être, qui est de prendre refuge en Krishna et de retourner à la maison. Et c'est intéressant parce que, donc, si on regarde dans le Srimad Bhagavatam, il y a quand même 4% qui parlent du Varnashram Dharma. C'est le chapitre 11 à 15 du 7e chant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin des 5 chapitres, euh, c'est en fait, c'est Narada Muni qui parle à Yudhishthir Maharaj, c'est ça. Et à la fin, Narada Muni, il dit après avoir donné toutes ces instructions du Varnashram Dharma, il dit que la chose la plus importante à la fin, c'est de se soumettre à son gourou. C'est ça la solution ultime. Parce que le but du Varnashram Dharma, c'est de faire plaisir à Krishna. Et comment on peut faire plaisir à Krishna?
Le but ultime, c'est de se soumettre au maître spirituel et de suivre ses instructions. C'est pourquoi Srila Prabhupada, il dit ça. Il dit que le meilleur moyen de progresser dans le service de dévotion est d'obéir aux ordres du maître spirituel, car ce n'est que sous sa direction que l'on peut maîtriser l'essence. À moins d'être complètement conscient de Krishna, il y a un risque de chute. Il y a vraiment une symbiose entre le disciple et le maître spirituel. Le maître spirituel en est conscient, mais le disciple pas encore, ou je pourrais dire pas encore complètement. Quand le maître spirituel lui donne l'initiation, à ce moment-là, non seulement il connecte le disciple directement à la filiation spirituelle, mais il le connecte directement à lui aussi. Et on doit comprendre que le maître spirituel est le pont à Krishna. Donc, c'est pourquoi il y a une relation très spéciale qui s'installe entre le maître spirituel et le disciple, et le disciple doit en devenir de plus en plus conscient. C'est intéressant parce que au début, on a expliqué ça. En fait, le premier chant du Bhagavatam, il est tellement important parce qu'il met les bases pour accepter tout le reste du Bhagavatam. C'est quoi la chose la plus importante qu'on retrouve dans le premier chant? C'est qu'il doit avoir, comme on expliquait dans les derniers cours, il doit y avoir un orateur qualifié et aussi un auditeur qualifié. Et au début, comme les auditeurs ne sont pas qualifiés, ça prend un orateur qualifié parce que c'est lui qui donne la qualification. Comme Srila Prabhupada, il disait, pensez pas que vous êtes avancé, c'est moi qui vous a donné votre bonne fortune. Donc, au début, ça prend un orateur qualifié pour amener amener une qualification dans le cœur du disciple. Justement, il y a mon maître spirituel qui m'appelle, mais je le rappellerai plus tard. OK, pardon. Donc, le point, c'est que, c'est ça, il y a une relation très intime. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, au final, le plus important, c'est que l'auditeur soit qualifié. Par exemple, si Shukadev Goswami, il vient en personne, est-ce que vous pensez qu'il va venir donner une classe dans un temple? Qu'il va venir à l'ouverture d'un temple ou qu'il va venir donner une classe du Bhagavatam et s'asseoir sur le Vyasasana dans un temple? Non. Shukadev Goswami, il est venu pourquoi? Parce qu'il avait un auditeur qualifié, Maharaj Parikshit. Et ça, le cours d'aujourd'hui, mais je voulais terminer les notes du dernier cours. Donc, Prabhupada, il dit, on peut réussir à atteindre la conscience spirituelle grâce à la miséricorde des dévots, ou on peut en être déchu en manquant de respect envers les dévots. À cet égard, Narada Muni a raconté comment il était tombé du royaume des Gandharvas, comment il était né dans une famille de Shudra, et comment, en servant des brahmanas éminents, il est devenu le fils du Seigneur Brahma et a retrouvé sa position transcendantale. Vraiment intéressant. Narada Muni, dans son histoire, il nous montre à quel point il a été qualifié par Sadhu Sangha. Il a eu 4 mois pendant les mois de Chaturmashya. Il a passé ces 4 mois avec En fait, c'était les 4 frères Kumara qui étaient déguisés. Et par leur association, en prenant leur reste de leur prashadam, leur mahaprashad. Ensuite, quand ils sont partis, donc il avait que 5 ans, sa mère a été piquée par un serpent. Et après ça, elle est morte. Et il a tout quitté, puis il était parti à la recherche de Krishna. Donc, il a vu Krishna une fois, puis ensuite, toute sa vie, il l'a cherché. Donc, ça nous montre la puissance de l'association avec les purs dévots du Seigneur. Et c'est intéressant parce que Prabhupada, dans son introduction du 7e chant du Bhagavatam, il dit, si Shupal, bien qu'hostile à Krishna depuis son enfance et le blasphémant constamment, atteignit le salut dans l'unité lorsque Krishna le tua. Shukadev Goswami explique qu'en raison de leurs offenses aux pieds des dévots, 2 serviteurs du Seigneur à Vaikuntha, nommés Jai et Vijay, devinrent Hiranyakashipu et Hiranyaksha au Satya Yuga, Ravana et Kumbhakarna au Treta Yuga suivant, et Shishupal et Dantavakra à la fin du Dvapara Yuga. En raison de leur acte intéressé, Jai et Vijay acceptèrent de devenir les ennemis du Seigneur, et lorsqu'ils furent tués dans cet état d'esprit, ils atteignirent le salut dans l'unité.
Ainsi, même si l'on pense à la personne suprême avec envie, on atteint le salut. Que dire alors des dévots qui se consacrent toujours au service du Seigneur avec foi? Vraiment un point intéressant. C'est pourquoi, lorsque Pundarik Vidyanidhi, il, lorsque Gadadhar Pandit, lorsque Mukunda Das a apporté Gadadhar Pandit pour avoir le darshan de Pundarik Vidyanidhi, Mukunda Das lui a dit, tu devrais lui réciter un verset du Srimad Bhagavatam. Et quel verset Gadadhar Pandit lui a partagé? C'est ce verset du troisième chant du Bhagavatam qui explique que même après avoir essayé de le tuer, Krishna, il a accepté Putana comme sa nourrice. Et Pundarik Vidyanidhi, il a été pris d'une extase très profonde parce que il a vu dans ça la miséricorde spéciale de Krishna. Donc, c'est intéressant, ce verset, l'introduction de Srila Prabhupada du septième chant. Donc, même ceux qui, parce qu'ils pensent intensément à Krishna, c'était la même chose pour Kamsa aussi, il a été tué directement des mains de Krishna. Donc, que dire des dévots, Prabhupada veut dire, que dire des dévots qui ne sont pas en vie envers le Seigneur et qui pratiquent le service de dévotion? Donc, on expliquait tout à l'heure que, en fait, la chose la plus importante, c'est l'auditeur qualifié. En réalité, c'est vrai, hein, parfois, on entend certains dévots dire, ah, ce maître spirituel n'est pas qualifié ou mon maître spirituel n'est pas qualifié. Mais toi, est-ce que tu es qualifié comme disciple? C'est encore, comme le disait, qui disait ça? Je crois que c'est Guru Govinda Swami, il disait que c'est très rare un maître spirituel qualifié, mais c'est encore plus rare un disciple qualifié. Si vous regardez dans les Shastras, il y a une liste des qualifications du disciple. Et vous allez voir, quand vous les lisez, vous allez vous sentir très humble parce que c'est très élevé un disciple qualifié, franchement. Donc, on pourrait se poser la question, ou on pourrait plutôt se dire, le gourou qu'on reçoit, peu importe la qualification du gourou, c'est le gourou qu'on mérite. Et donc, on pourrait se dire, si on a un gourou qualifié, est-ce qu'on le mérite réellement? Ou est-ce que c'est par sa miséricorde qu'il nous a donné son refuge? Donc, c'est vrai parce que je méditais là-dessus en réfléchissant sur ce principe que on attire, le disciple, il attire par sa qualification un maître spirituel. Mais quand un disciple a un maître spirituel qui est hautement qualifié, est-ce qu'il peut se dire qu'il est un disciple qualifié? On pourrait se poser la question, si mon maître spirituel est un Vaishnav qui est extrêmement qualifié dans la dévotion, est-ce que je suis moi qualifié pour être son disciple? Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. On doit réfléchir à ça parce que on doit devenir un disciple qualifié. Par exemple, c'est pas parce qu'on est disciple d'un maître spirituel qualifié qu'on est un disciple qualifié. Srila Prabhupada, il avait plus de 5000 disciples, mais est-ce que tous ses disciples étaient qualifiés? Non. Est-ce que tous ses disciples comprenaient la valeur de Srila Prabhupada? Pas nécessairement. Après, beaucoup, bien sûr, parce que Srila Prabhupada, c'est un Vaishnava qui est extrêmement spécial. Mais le point, c'est que on doit réfléchir sur ce que c'est d'être un disciple qualifié. Et aussi, ça va nous permettre de pouvoir s'associer en tant que disciple avec notre maître spirituel d'une manière qui est plus profonde. Essayer de devenir un disciple plus profond aussi. Comment on devient un disciple plus profond? C'est en prenant sérieusement les instructions du maître spirituel. C'est comme ça qu'on peut devenir un réel disciple. Donc, on expliquait qu'il y a une relation, une connexion très spéciale entre le maître spirituel et le disciple. Et du côté du disciple, cette connexion profonde avec le maître spirituel, elle s'établit par trois choses. Non, il y a ce verset de la Bhagavad Gita, 4.24, qui explique les trois qualifications du disciple. Donc, il doit être humble, il doit rendre un service et il doit s'enquérir auprès du maître spirituel. Donc, on doit avoir de l'humilité envers le maître spirituel, on doit avoir une bonne attitude de service et on doit s'enquérir auprès de lui pour éveiller la pure dévotion dans notre cœur. C'est quelque chose qui est vraiment important. Donc, on pourrait parler tellement là-dessus, mais je vais revenir au cours. Donc, on va ramener les... Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires avant qu'on continue? Ou ça va? C'est bon? OK.
Donc, je repartage les notes. OK. Donc, c'est intéressant parce que si on regarde, par exemple, le premier chant du Bhagavatam, il y a un des aspects du premier chant du Bhagavatam est d'amener la conclusion du Mahabharata. Parce que quand on lit le Mahabharata, on pourrait dire que le Mahabharata, ça n'a pas vraiment pour effet d'amener la pure dévotion envers Krishna, mais oui, le Mahabharata, il est fait pour ça. Et c'est pourquoi, par exemple, on regarde qui a écrit le Mahabharata. Vyasadeva a écrit le Mahabharata. Ensuite, il a écrit le Srimad Bhagavatam. Mais le Mahabharata, il se trouve dans le premier chant. Donc, dans quelques chapitres, on voit la présence du Mahabharata. Et si on regarde le Mahabharata, le Dharma, il est au centre des préoccupations. Mais on voit qu'en fin de compte, il faut abandonner le Dharma pour plaire au Seigneur. Donc, c'est pas aussi clair dans le Mahabharata, mais dans le premier chant, Shukadev Goswami le rend clair. Mais pas juste dans le premier chant. Mais c'est vrai que le Mahabharata, il est très présent dans le premier chant du Bhagavatam. C'est vraiment intéressant. Donc, on n'avait pas terminé de parler des différents sujets du Bhagavatam. Je vais continuer. Donc, Ishanukata, les dévots accompagnent le Seigneur pour montrer des exemples idéaux pour les différents niveaux de bhakti. Parce qu'il y a différents avatars de Dieu qui descendent dans ce monde, mais il ne vient jamais tout seul. On sait que Krishna, il vient avec tous ses associés. Et c'est important parce que les dévots, ils sont Karuna avatars, ils sont l'incarnation de la miséricorde de Krishna. Et Krishna, il les fait descendre aussi pour qu'ils puissent servir d'exemple parfait. Comme par exemple Arjuna, même s'il est un pur dévot de Krishna, un associé éternel, il devient un exemple de quelqu'un qui est confus par ses upadis, par ses désignations matérielles, par ses identifications et ses attachements matériels. Donc, Krishna, il donne à ses dévots des personnalités, et pas seulement il leur donne des rôles et des situations difficiles pour qu'ils nous montrent, nous, comment progresser dans le monde matériel. C'est pourquoi ce point-là est important. Et c'est pourquoi Krishna, il vient avec ses différents associés, comme par exemple, si on voit Dhruva Maharaj, Prahlad Maharaj, tous ces associés, si on réalise en fait que ce sont des purs dévots, c'est pas qu'ils ont besoin directement de vivre ces situations difficiles, mais comme ils ont une dévotion infaillible envers le Seigneur et ils sont complètement abandonnés envers lui, Krishna, lorsqu'il les place dans ces situations difficiles, voire même catastrophiques, si on prend la reine Kunti aussi, Bhishmadev, les Pandavas, Krishna les place dans ces situations difficiles, un, pour glorifier ses purs dévots, parce que Krishna, il a tellement d'amour pour ses dévots qu'il veut, il a plus d'amour pour ses dévots que pour lui-même. Et Krishna, il apprécie que les gens adorent ses purs dévots. C'est pourquoi il les place dans ces situations difficiles, parce qu'en les plaçant dans ces situations, il glorifie ses dévots dans le monde entier et il permet aux êtres d'être attachés à ses dévots. Qu'est-ce que serait le Bhagavatam sans Maharaj Parikshit? Sans parler de Maharaj. C'est vrai que le cœur du Bhagavatam, c'est quand même aussi les dévots de Krishna. Donc, Krishna, même s'il est le Bhagavatam, même si c'est directement Krishna, quel est le cœur de Krishna? Ses dévots. Donc, c'est pourquoi il y a vraiment une interaction spéciale entre les dévots et Krishna dans le Bhagavatam, et il les utilise d'une manière vraiment extraordinaire pour aider les êtres de ce monde à apprendre qu'est-ce que le réel refuge, Ashray, qui est le but réel du Bhagavatam, ou de tous les êtres vivants. Prendre refuge en Krishna. Donc, Niroda, la fin de la vie matérielle. Donc, si on prend Niroda dans le dictionnaire, ça veut dire destruction. Prabhupada, il dit aussi arrêter, parce que c'est le monde manifesté qui s'arrête. Donc, à ce moment-là, le Seigneur s'endort, et à ce moment-là, pardon, pas les autres, mais toutes les autres personnes, mais les êtres doivent s'endormir. Donc, il y a le verset 2.16 qui explique Niroda. Niroda se produit quand les âmes, avec leur qualification pour la vie conditionnée, réintègrent le sommeil du Seigneur Vishnu. Mukti
est la réalisation de l'âme comme un serviteur éternel du Seigneur. Après avoir abandonné l'identification avec les corps grossiers et subtils nés de l'ignorance. C'est un truc de fou. C'est vrai, c'est en fait Niroda et Sarga. Sarga, c'est la création matérielle. Ils sont, même s'ils sont, on pourrait dire, des aspects secondaires, ils sont vraiment importants pour les âmes conditionnées parce que, comme on expliquait tout au début, ils nous aident vraiment à comprendre qu'on n'est pas en contrôle. Donc, au moment de la mort, il y a ce niroda, c'est une destruction temporaire pour l'âme conditionnée, parce qu'on expérimente à chaque fin de vie, hein, le niroda. Donc, on quitte, donc comme l'expliquait Prabhupada, arrêter, notre corps matériel s'arrête, notre situation matérielle se termine et on sort. Il y a comme une sorte de mukti, une libération à ce moment-là de cette situation pour en intégrer une autre. Mais c'est vraiment particulier hein, à la fin de la création, plutôt à la fin de la vie de Brahma, donc il y a deux sortes de Niroda. Il y a la destruction partielle à chaque nuit de Brahma, et il y a la destruction totale à la fin de la vie de Brahma, où là, tout l'univers matériel, il revient ben, à chaque fin de nuit, à chaque nuit de Brahma, les êtres retournent aussi, il y a une destruction partielle, mais pas complète. C'est plutôt les systèmes planétaires inférieurs qui sont détruits. Mais les êtres qui sont dans ces systèmes inférieurs réintègrent en fait le corps du Seigneur. Et à la fin de la vie de Brahma, tous les êtres retournent dans le corps de Mahavishnu. Donc, lorsque le Seigneur il ouvre les yeux, la création recommence, les activités du Seigneur ils mettent le monde entier en mouvement. Donc, c'est pourquoi c'est intéressant. Je crois que je l'avais déjà dit, il y a un verset dans les Védas qui dit que quand on dort, on entre dans le monde de Brahman. Ce qu'on avait expliqué que Sushupti, le principe du sommeil, vient de Mahavishnu. Parce que lui-même, il s'endort pour manifester toute la création. Ou plutôt, il se réveille. Donc, il s'endort pour ramener toute la création en lui. Et lorsqu'il se réveille, il active à nouveau la création. Donc, à ce moment-là, ces énergies sont réintégrées dans son corps transcendantal, mais ça se produit vraiment automatiquement par les énergies du Seigneur, parce qu'il est l'Ashraya, le refuge de tout. Ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, lorsque le Seigneur il ferme ses yeux, à la fin de la nuit de Brahma, de la vie de Brahma, tout est compressé à l'intérieur de son corps. Et dans une nouvelle création, le karma, il est à nouveau activé. Tous les êtres qui n'ont pas encore été libérés, parce qu'ils ont une libération temporaire dans le fait d'entrer dans le corps de Mahavishnu. Ensuite, ils sont réintégrés à nouveau. Donc, l'autre sujet, la mukti. Mais ce qui est intéressant dans le verset que je vous ai lu, dans la deuxième partie du verset, il y a un principe ou une définition très spéciale de mukti qui est vraiment important à comprendre. Parce qu'il est dit que muktir ityan idvanyatarupam, en abandonnant tous les autres corps grossiers et subtils et en étant établi de façon permanente dans sa forme transcendantale. Sva rupena vyavastiti. Donc, ce deuxième point de la libération, ça, c'est la libération finale, c'est quand on quitte non seulement le corps grossier, mais aussi le corps subtil, parce que quand l'être, il entre dans le corps de Mahavishnu à la fin de la vie de Brahma, il reste encore avec son corps subtil. Donc, c'est pourquoi c'est une libération temporaire. Mais la libération finale, il quitte le corps subtil et que sa swarup se manifeste, pour entrer dans le sein, par exemple, d'une gopi, si un être a une swarup à Goloka Vrindavan, alors là, ça, c'est la vraie libération. Il quitte toute l'identification. C'est pourquoi quand l'être quitte le corps subtil, il ne se rappelle plus du tout pour l'éternité de son expérience dans le monde matériel. C'est terminé. C'est pourquoi c'est pas possible de quitter Goloka Vrindavan. Parce que quand on intègre les divertissements du Seigneur, on n'a plus aucune expérience du monde matériel. Et ça veut dire aussi qu'on n'a plus d'expérience de l'avidité, de la fierté, de la concupiscence. C'est terminé. La seule expérience qu'on a, c'est l'amour, vraiment. C'est pourquoi on ne peut pas tomber du monde.
du monde transcendantal. C'est une mauvaise compréhension. Quand intègre le corps de Mahavishnu, il a encore son corps subtil avec ses impressions passées et aussi ses désirs matériels. Donc, à ce moment-là, il y a encore une possibilité de chute parce qu'il est encore avec son corps subtil. De toute façon, il est réintégré dans le monde matériel parce qu'il a encore des désirs. Donc, le Seigneur le ramène parce que de toute façon, l'être a encore des désirs dans ce bas monde. Bon, naturellement, c'est pas vraiment une question de chute, mais tout simplement, il ne s'est pas encore assez attaché au Seigneur Krishna. Et l'attachement, il n'est pas assez profond pour qu'il puisse se tourner vers Krishna et son identité, sa propre identité éternelle. Donc ça, c'est un point qui est vraiment important. Il y a différentes sortes de libération, mais la libération ultime, c'est de prendre naissance dans le sein de notre Mère éternelle, si on est fait pour être avrage. Est-ce qu'il y a des questions, des réflexions? Ça va? C'est bon? Allez, vol, Roman. OK, on continue. OK. Donc, on parlait de la sphérope. Ça, c'est le résultat de la libération ultime. Mais il n'y a qu'une seule façon d'obtenir la libération, c'est par le contact avec la sphérope de Krishna. À ce moment-là, notre conscience, elle retrouve sa sphérope. Parce que le point dans ça, c'est que sur le chemin vers Krishna, on se retrouve soi-même aussi. Et c'est pourquoi, par exemple, dans le nectar de la dévotion, le Bhakti Rasamrita Sindhu, Jiva Goswami, non, pardon, Rupa Goswami, il explique les 5 activités dévotionnelles les plus puissantes. Pourquoi? Parce qu'elles sont directement en lien avec la sphère de Krishna. Quelles sont ces 5 activités? Je vous pose la question. Quelles sont les 5 activités les plus puissantes du service de dévotion? Il y a de l'adoration de l'amourti, je pense. Oui, l'adoration de la Glorifier déité. aussi, euh, chanter le Mahamantra, 2. Ouais. chanter les saints noms. Voilà. Je sais pas si les bhajans et les chants congrégationnels, je sais pas si tu mets ça comme Oui, chanter le Mahamantra ou chanter le japa, tu vois. tu mets ça dans le saint nom, ouais. Mm, mm, mm. Ensuite, il y en a 3 autres. Adoration de la déité, le saint nom. Quels sont les 3 autres? Le ciel. Vivre dans un lieu saint, s'associer avec les dévots et Le Vrashadab. le prashadam. Ce sont les 5 activités les plus puissantes. Ça me montre. Prabhupada il disait juste en prenant prashad, on retourne dans cette vie à Krishna. Ça vous montre la puissance du prashad. À un moment donné, c'est une histoire vraie. Je crois que c'est Ramanujacharya. Il avait pris un morceau, il avait mangé du prashad. Ensuite, il avait jeté un morceau de prashad dans le Gange. Il y a un corbeau qui est tombé dans l'eau et qui a pris le morceau de prashad et qui est ressorti avec 4 bras. Après, c'est un divertissement spécial, hein, mais ça nous montre la puissance du prashad. Que dire en le Mahaprashad, le prashad qui est dégoûté par les lèvres du pur dégoût. Très spécial. Donc, ces 5 activités du service de dévotion, elles nous amènent à avoir un contact direct avec Krishna. C'est ça le point. Ces 5 choses sont directement Krishna. Le dévot aussi. Donc, c'est pourquoi le dévot, le pur dévot du Seigneur, c'est pourquoi c'est intéressant dans son commentaire du Nectar de la dévotion, Prabhupada il dit que si on peut, on devrait avoir comme maître spirituel un Uttama Adhikari. Ça veut dire un pur dévot du Seigneur, un associé éternel du Seigneur, si c'est possible. Pourquoi? Parce que dans le Chaitanya Shikshamrita, Bhaktivinoda Thakur a dit que quelqu'un au niveau de Nishta il peut donner Shraddha, quelqu'un au niveau de Bhav peut donner Nishta, et un dévot au niveau de Prema, un premier Bhakta peut donner Prema. Il peut donner Krishna et l'amour pour Krishna. Donc c'est pourquoi le pur dévot du Seigneur, l'Uttama Adhikari, son association, elle était précieuse dans le Harinam Chintamani. Bhaktivinoda Thakur il dit que juste voir
un Uttama Adhikari, un pur dévot du Seigneur, on se libère de tous nos fautes, toutes nos fautes, tous nos péchés, juste en le regardant. Que dire de s'associer avec lui, devenir son disciple, suivre ses instructions. Donc, le maître spirituel, il nous aide non seulement à éveiller la sphère de Krishna dans notre cœur, mais notre propre sphère aussi. Parce que comme il est en contact avec sa propre sphère, c'est pourquoi le service aussi qu'il nous donne, on expliquait, hein, d'obéir les instructions du maître spirituel, c'est tellement important si on veut atteindre la libération finale, qui est atteindre notre sphère, notre forme spirituelle éternelle. Pourquoi? Parce que le maître spirituel, qualifié, le pur dévot du Seigneur, là on parle de l'Uttama Adhikari, comme il est dans sa sphère, son service, le service qu'il fait dans ce monde est une extension de son service à Vraj. Et les instructions qu'il nous donne, les services qu'il nous donne, sont des extensions de notre service à Vraj. Donc, c'est pourquoi obéir le maître spirituel, suivre ses instructions et prendre refuge en lui, c'est la chose la plus importante. Vishwanath Chakravarti Thakur, dans son commentaire de la Bhagavad Gita, le 2, si je me rappelle bien, chapitre 2, verset 59, il dit que les instructions du maître spirituel, c'est la chose la plus précieuse et je les porte sur ma tête, comme ma vie et mon âme, comme ma raison de vivre. Vraiment important. OK. Donc, dans le 11e chant du Srimad Bhagavatam, Krishna dit à Uddhava que l'attachement au corps matériel est illusoire et que la libération est donc également illusoire. Ce verset, la première fois que je l'ai lu, quand j'ai lu le 11e chant, il m'a complètement époustouflé. Je vous le lis. La personne suprême dit, mon cher Uddhava, sous l'influence des modes de la nature matérielle qui sont sous mon contrôle, l'être vivant est parfois désigné comme conditionné et parfois comme libéré. En réalité, cependant, l'âme n'est jamais vraiment liée ni libérée. Et puisque je suis le Seigneur suprême de Maya, qui est la cause des modes de la nature, je ne dois pas non plus être considéré comme libéré ou enchaîné. Et je le relis. La personne suprême dit, mon cher Uddhava, sous l'influence des modes de la nature matérielle qui sont sous mon contrôle, l'être vivant est parfois désigné comme conditionné et parfois comme libéré. En réalité, cependant, l'âme n'est jamais vraiment liée ni libérée. Et puisque je suis le Seigneur suprême de Maya, qui est la cause des modes de la nature, je ne dois pas non plus être considéré comme libéré ou enchaîné. OK. Qu'est-ce que ça vous fait vivre, ce verset? Qu'est-ce que ça vous fait, qu'est-ce que ça vous fait penser lorsque vous entendez ce verset? Bah que l'état de libération ou de conditionnement, c'est une illusion de toute façon. Pourquoi? Parce qu'on est éternellement lié avec Oui, Krishna. parce qu'on est là. Et l'âme, elle est jamais, on ne peut pas dire que l'âme, elle est réellement conditionnée. Et par ce fait, elle n'est pas libérée, elle n'est pas conditionnée, elle est l'âme. C'est juste qu'elle est dans l'oubli de sa situation transcendantale d'être l'âme, tout simplement. Elle est dans l'oubli. Parce qu'elle est dans l'oubli, elle se laisse recouvrir par ses couches et elle s'identifie par ses couches aussi, par le fait qu'elle est dans l'oubli. Donc ce verset, il est vraiment extraordinaire. Et ça, pour moi, c'est vraiment une belle méditation dans notre vie de tous les jours. On est l'âme, au-delà du conditionnement, au-delà de la libération, au-delà du conditionnement, on est l'âme. Et on a une relation avec Krishna. C'est pourquoi notre vraie réalité est notre relation avec Krishna. Parce que c'est ce qui se passe réellement. On a une relation avec Krishna, mais parce qu'on est dans l'oubli de cette relation, on est influencé par ce monde. Extraordinaire ce verset.
Il y avait un mot dans le chat? Ah, OK. Hannibal. OK. Donc, comment pouvons-nous être libérés? Comment ça se produit? On entend le Saint-Nom, donc on expliquait. On voit la déité, on visite le Saint-Dame, on prend la compagnie des sadhus. Ah, pardon, j'ai dit Prachadam, mais je me suis trompé. C'est pas le Prachad, c'est l'écoute du Srimad Bhagavatam. En fait, je me suis trompé parce que le Prachadam, c'est une des 6 choses qui sont directement Krishna, mais dans le Nectar de la dévotion, c'est pas le Prachadam qui est une des activités les plus puissantes. On pourrait dire que c'est extrêmement puissant, mais dans ce principe du Nectar de la dévotion, Rupa Goswami, excusez-moi, il parle de l'écoute du Srimad Bhagavatam. Donc, ces 5 éléments constituent l'association la plus puissante. J'ai oublié le chant, l'écoute, naturellement. Donc, une âme pure ressent immédiatement la présence du Seigneur. Les âmes impures passent par un processus de purification, puis elles la ressentent. C'est intéressant. Je relis ça, c'est trop intéressant. Une âme pure ressent immédiatement la présence du Seigneur. Les âmes impures passent par un processus de purification, puis elles la ressentent. Donc, l'âme, elle est pure, mais c'est juste que elle s'est tellement identifiée par l'oubli de sa relation avec Krishna, elle s'est tellement identifiée à la matière, au conditionnement matériel, qu'elle est dans un, pas l'âme elle-même, mais elle est dans un état, sa conscience, comme elle est recouverte, on peut dire qu'elle est dans un état endormi, contaminé, dans le sens où elle, elle est intégrée dans un corps matériel qui, lui, est contaminé. Donc l'âme, elle n'est pas contaminée. Mais comme l'âme, elle est intégrée par ses couches dans le corps grossier et le corps subtil, elle fait l'expérience de la contamination. Elle fait l'expérience d'être enchaînée, d'être conditionnée. C'est ça la différence. Donc, on parlait du fait que si on veut connaître notre Swarup, ça commence par le fait de se connecter avec la Swarup de Krishna. Donc, c'est pourquoi ces 5 principes, ils sont tellement puissants, ce qu'on vient d'expliquer, parce qu'ils nous aident à entrer en contact avec la Swarup de Krishna. À travers le Saint-Nom, la déité, le Dham, la compagnie des dévots, parce qu'ils ont Krishna dans leur cœur naturellement, et l'écoute du Bhagavatam, parce que c'est directement Krishna. C'est pourquoi c'est tellement puissant, c'est juste une question de temps avant que ces choses éveillent en notre cœur notre propre Swarup aussi. Mais le point, c'est que pourquoi aussi Swarup veut dire sentiment, puisque Bhava Swarup, notre corps transcendantal, il est fait de sentiments. Et donc, éveiller notre Swarup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire éveiller des sentiments. Et comme la Swarup de Krishna, elle est pleine de rasa, de sentiments d'amour, lorsqu'on entre en contact avec lui, alors ces rasa, ils procurent aussi des sentiments extatiques dans notre cœur. Donc, c'est pourquoi, en fait, le symptôme de l'éveil de la Swarup de Krishna, de la présence de Krishna dans notre cœur et de notre propre Swarup, est l'éveil de sentiments d'amour. Donc, quand l'amour s'éveille dans le cœur, le désir sincère de servir Krishna, qui est le début de la dévotion, alors on peut voir qu'on a reçu la présence ou la Swarup de Krishna dans notre cœur. Mais c'est quelque chose de graduel. Elle est présente dans toutes ces choses, mais plus on s'associe avec ces choses, avec un désir sincère d'éveiller notre relation avec Krishna, et plus ces choses ont un impact dans notre cœur, plus ils manifestent leur présence aussi. Au début, c'est quelque chose de plus, comment je pourrais dire? Ce sont plus des impressions et après, ça devient de plus en plus réel parce que comme l'âme s'éveille à sa réalité, l'expérience de Krishna devient de plus en plus substantielle. Est-ce qu'il y a des questions, des réflexions, ça va? Pardon. OK. Donc, définition d'Ashraya. Donc, ça, c'est le 10e sujet, plutôt le sujet principal. Donc, l'Ashraya, il est décrit on expliquait deuxième chant, chapitre 10. Les 10 sujets sont expliqués. Et dans le verset 7, il y a la définition de l'Ashraya. L'Ashraya,
est le Seigneur de qui émanent les 9 principes de la création, du maintien et de la destruction, et de qui émane cet univers. Donc, comment est-ce qu'on peut voir que l'Ashraï contient toutes les autres fonctions? Parce que les 9 sujets mentionnés, ils sont tous présents, en fait, dans l'Ashraï. Et ce qui est intéressant, c'est que les 9 sujets aussi, ils sont résumés dans ce verset. Le verset, pas celui-là. Oui, c'est ça, oui. Le principe de la création, du maintien, de la destruction et de qui émane cet univers. Donc, la manifestation cosmique et la dissolution, donc ce qui veut dire Sarga et Niroda, ce sont des principes de l'Ashraya, parce que c'est lui qui est le créateur, celui qui maintient et celui qui détruit dans l'univers. Donc, c'est pourquoi, en fait, le principe de la manifestation cosmique et de la dissolution et nous aide à prendre refuge en Krishna. On pourrait dire, c'est la base de la dévotion. Parce qu'on ne peut pas vraiment accepter le Bhagavatam sans avoir la dévotion pour Krishna. On ne peut pas avoir la dévotion pour Krishna sans accepter la position du Seigneur. Et ça commence par Sarga et Niroda, la manifestation matérielle, la création et la dissolution. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce verset, Abashash veut dire littéralement ombre. Donc ça veut dire que Sarga, Visarga, Stanam, Poshanam, Utaya, Manvanta, Ishanukata, ils sont tous des reflets du Seigneur. Et c'est de cette manière-là que Shukadev Goswami il voit le monde. Ce sont des reflets de la Svarup de Krishna. C'est extraordinaire. Donc tout dans ce monde est un reflet de la Svarup de Krishna. C'est pourquoi au début, le Bhagavatam met tant d'emphase sur Ashvarya. On ne peut pas accepter la douceur de Krishna sans accepter l'opulence de Krishna en premier. Et l'opulence de Krishna, ça commence à travers son opulence matérielle. La création, mais tous ces différents principes, Sarga, Visharga, Stanam, Poshanam, parce que elle nous aide à comprendre que Krishna, il est tout, que tout est par lui et pour lui, et qu'en plus, toutes les choses de ce monde sont des reflets de sa personne. Et donc, comme on avait expliqué tout à l'heure, Niroda, qui est la dissolution, la destruction, elle inclut la libération parce que il y a la libération, il y a la destruction du corps grossier quand on entre dans le corps de Mahavishnu et il y a la libération finale quand il y a la destruction complète de notre corps matériel, incluant aussi le corps subtil. Donc, c'est pourquoi, en fait, ce verset, il donne la relation entre le reflet et son origine, d'où tout provient et aussi sur quoi tout repose, l'ashra et le refuge qui est Krishna. Donc, c'est pourquoi l'ashra est le Seigneur de qui émanent les 9 principes de la création, du maintien et de la destruction et de qui émane cet univers. Vous comprenez maintenant pourquoi? L'ashra est le refuge de tous les autres sujets. À travers ce verset, on peut comprendre ça. Mais il y a aussi 3 niveaux de réalisation de l'ashraya, parce que l'ashraya, il est aussi décrit en tant que Brahman, Paramatma et Bhagavan, donc le suprême, l'être suprême ou l'âme suprême. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que le Bhagavatam, une fois qu'on comprend que l'ashraya, dans ces 3 niveaux de réalisation, il trouve toute son expression dans la forme de Bhagavan, parce que Bhagavan, il est la source de Paramatma et de Brahman. Parce qu'on doit comprendre que tout est une expression de la sphère de Krishna, incluant par exemple, si on prend Brahma Jyoti, le Brahman, c'est la radiance de la beauté du corps de Krishna. C'est pourquoi en fait les acharyas expliquent que la beauté de Krishna, c'est sa qualité primordiale. Parce que de la beauté de Krishna, toutes ces autres qualités se manifestent. De la beauté de Krishna, de sa beauté qui manifeste une radiance merveilleuse, le Brahman, la Brahma Jyoti, son effulgence, sa radiance impersonnelle se manifeste. Mais le Bhagavatam, il décrit Krishna de 2 manières, générales et spécifiques. Et donc, général, ça veut dire le Seigneur, mais à travers les choses de ce monde, qui sont un reflet de sa personne, et plus spécifique, Bhagavan, qui est Krishna dans sa douceur. Donc, c'est pourquoi c'est vraiment scientifique le Bhagavatam, mais une fois que l'opulence du Seigneur la position du Seigneur dans son opulence, elle est acceptée, après ça,
on peut entrer dans l'intimité du Seigneur. À savoir que le Seigneur, il n'est pas seulement le Seigneur suprême, mais il a une intimité avec ses associés. Donc, il a une famille, il a une amoureuse ou plusieurs amoureuses, il a une mère avec des amis, etc. OK. Et aussi, Srila Prabhupada, dans le, je crois que c'est dans le commentaire de ce verset, il souligne que la personne suprême, elle est Krishna. Aussi, dans le Bhagavatam, il y a plein de différentes histoires. Bhishmadev, dans ses périls, elle a mentionné que Krishna, il a ses divertissements dans la douceur avec ses gopis. Et Shukadev Goswami aussi, il a été convaincu que Krishna, il était personnellement Swayam Bhagavan, la personne suprême. Donc, on va passer ça, parce qu'on en reparle dans le quatrième cours. Est-ce qu'il y a des questions, des réflexions, ça va? Nous buvons tes paroles. C'est bon? Des questions? OK, on continue. Euh, OK. Donc, c'est pourquoi le réel sens du Bhagavatam, ou le sens du mot Srimad dans le Srimad Bhagavatam, c'est la beauté. Et c'est quoi la réelle beauté de Bhagavan? C'est sa douceur. Donc, c'est pourquoi, lorsqu'on lit le Bhagavatam, notre bhakti, notre dévotion, elle est nourrie au départ dans deux aspects de la chute du refuge. Et dans chaque histoire du Bhagavatam, il y a ces deux aspects qui sont l'Ashvarya, l'opulence, et Madhurya, la douceur. Dans notre dévotion au début, parce qu'on n'a pas une foi complète dans le Seigneur, elle est nourrie graduellement par son opulence et ensuite par la douceur de Krishna. Donc, c'est pourquoi Chaitanya Mahaprabhu, il explique qu'il n'est pas vraiment satisfait par la dévotion qui s'exprime à travers les règles. Il est plutôt touché par la dévotion spontanée, comme par exemple la dévotion des habitants de Vrindavan. Pourquoi? Parce que c'est ce qui fait naître la douceur en lui. Parce que la dévotion réglée par ce qu'on appelle la Vaidhi Bhakti, elle fait naître dans le Seigneur l'opulence. Donc, le Seigneur réciproque avec le désir et le sentiment des êtres. Donc, lorsque dans l'être, il a le sentiment d'adorer le Seigneur dans toute sa splendeur, dans toutes ses opulences, dans l'Aishvarya, alors le Seigneur manifeste son opulence. Mais Krishna à Vrindavan ou Chaitanya Mahaprabhu, il ne peut pas être pleinement satisfait de ça parce qu'il ne peut pas s'exprimer dans toute son intimité. Il réciproque parfaitement et c'est pourquoi il a cette fonction aussi, parce qu'on doit comprendre que le Seigneur, il est un. C'est ce que, par exemple, certaines religions ne comprennent pas par l'hindouisme, parce que l'hindouisme, c'est un mot, mais plutôt dans le Sanatana Dharma, c'est qu'il y a juste un Seigneur, il y a juste une personne qui prend différentes formes pour différentes fonctions ou pour réciproquer avec différents dévots du Seigneur. Mais le Seigneur, il est le plus touché par la douceur et elle ne peut se manifester lorsqu'un être l'approche par des sentiments de douceur aussi. Et lorsque l'être, il est touché par la douceur du Seigneur. Donc ça, c'est un point qui est important. Mais c'est pourquoi, indirectement, lorsqu'on trouve les 9 thèmes complémentaires qui sont présents dans une histoire, on peut percevoir l'Ashvarya, l'opulence du Seigneur, mais aussi, si on en est conscient, on peut trouver l'aspect de douceur de Krishna, son aspect Madhurya. Donc, c'est pourquoi, par exemple, pour un pur dévot du Seigneur, chaque verset du Bhagavatam est un pur nectar, que ce soit la création matérielle, ou que ce soit même, par exemple, des divertissements lorsque le Seigneur il est à Vaikuntha Loka ou qui sont plus dans la Vaidhi Bhakti. Parce que pour le dévot, parce qu'on doit comprendre que le Bhagavatam, c'est Krishna premièrement, c'est la spharoupe de Krishna. Et selon le sentiment de l'être, selon le rasa qu'il anime dans son cœur, alors il perçoit un aspect du Seigneur dans le Bhagavatam. C'est pourquoi tout le monde trouve son compte dans le Bhagavatam. Que ce soit ceux qui soient attirés par son opulence ou par sa douceur. C'est tellement merveilleux le Bhagavatam. C'est vrai qu'il n'y a aucun écrit comme le Bhagavatam. Tout le monde peut s'y retrouver. Parce que tous les êtres,
On doit comprendre hein, que il y a des religions qu'on appelle Naimitika Dharma. Bhaktivinoda Thakur l'explique ça dans le Java Dharma, qui sont des religions temporaires, des dharmas temporaires. Temporaires, pourquoi? Parce qu'ils sont basés sur le corps matériel. Une foi, mais qui est basée sur le conditionnement, sur un temps, lieu et circonstances. Donc, ces religions, elles, comme elles sont dans un dharma temporaire, elles ne sont pas en lien avec l'éternité de l'être, ou plutôt la sphèroupe de l'être. Mais tous les êtres, que quelqu'un soit chrétien, bouddhiste, musulman ou athée, on a tous une sphèroupe dans le monde transcendantal. Parce que tout comme Bhagavan est l'expression suprême de la vérité absolue, notre sphèroupe est l'expression suprême de l'être. Et donc, c'est pourquoi tout le monde se retrouve dans le Bhagavatam, parce qu'il y a aussi les divertissements dans l'opulence et tout. Mais l'opulence, elle est présente partout. Ben, je dirais, c'est vrai que hmm, même dans les divertissements à Vrindavan, parce que comme Krishna manifeste ses divertissements sur Terre, parfois il y a l'expression de l'opulence même lorsque Krishna il est à Vrindavan. Comme par exemple lorsque Krishna il tue les démons, c'est Vishnu, c'est Vasudev Krishna, c'est Vishnu qui tue les démons. Donc, ou par exemple, le divertissement avec Brahma, Brahma qui subtilise les pâtres, avec les demi-dieux. Bon, dans le monde transcendantal, à Goloka, à Vrindavan, il n'y a pas vraiment ce type de divertissement qui sont mélangés avec l'opulence. Il y a un sentiment qui peut être là en particulier, et ce sentiment qui trouve son origine à Goloka Vrindavan va se manifester dans les divertissements de Momo Vrindavan sur Terre. Mais lorsqu'il se manifeste sur Terre, alors il peut y avoir de l'ashvarya qui se mélange. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est pourquoi même ils sont pas différents en même temps, il y a une différence entre les divertissements de Boma Vrindavan et de Golok. Les divertissements de Boma trouvent leur origine à Golok, mais parce qu'il y a comme, en fait, la différence à Boma Vrindavan, c'est qu'il y a les divertissements de Vrindavan, de Golok, mais qui se manifestent avec en arrière-plan le monde matériel. Et c'est pourquoi il y a aussi cet aspect d'Ashvarya, d'opulence qui est présent. OK. Donc, on a expliqué l'importance de s'associer avec les Vaishnavas. Donc, l'élément clé pour s'associer avec les Vaishnavas, c'est la Shraddha, la foi dans un Vaishnava. Mais si on veut avoir la foi dans le maître spirituel ou dans les Vaishnavas, on doit être une personne très simple. Parce que c'est cette simplicité qui nous permet d'avoir une foi sincère dans le sadhu. Et aussi, cette simplicité permet de prendre refuge plus profondément dans le maître spirituel. Et ça fait en sorte que nos attachements, ils perdent en puissance et ils deviennent complètement anéantis. Et mais le problème, en fait, dans notre association avec les sadhus, c'est que même s'il peut y avoir la foi qui est présente, si on se met à commettre des offenses, parce que c'est intéressant. Quelle est la troisième offense envers le Saint-Nom? Il y a 10 offenses et la troisième offense est de désobéir les instructions du maître spirituel. Et la troisième offense. Et ça nous montre à quel point le fait de suivre les instructions du maître spirituel est important. C'est pas quelque chose d'ordinaire, les instructions du maître spirituel. Elles sont notre plus grande fortune. Elles nous permettent de complètement purifier notre cœur pour accepter Krishna. Parce que dans les instructions du maître spirituel est présent Krishna et l'amour pour Krishna. Parce que tout ce que le maître spirituel fait est en connexion. On parle encore une fois du maître spirituel qualifié. On parle de l'Uttama Adhikari. Et tout ce que le maître spirituel qualifié fait est en connexion avec Krishna et son amour pour Krishna. Parce que dans son service pour Krishna, il y a naturellement Krishna, il y a naturellement Vrindavan. Tout est présent. Donc, c'est pourquoi obéir et suivre les instructions du maître spirituel, c'est la chose la plus importante si on veut atteindre la perfection de l'existence. Parce que c'est ça qui va nous donner réellement Krishna et l'amour pour Krishna. Et sans amour pour Krishna, comment on peut vraiment se tourner vers notre éternité, vers l'éternité de Krishna? OK. Euh, Ça va? Il y a des questions, des réflexions avant qu'on continue? C'est bon? OK.
Donc, il y a deux qualités essentielles pour un disciple, un profond désir d'apprendre et une grande simplicité. Donc ça, c'est vraiment important. C'est pourquoi il y a ce mot shushrucho dans le premier chant, deuxième chapitre du Bhagavatam. Ça, c'est deux qualités importantes. Très désireux d'écouter et être kritivi. Donc shushrucho et kritivi, une personne très simple et pieuse. Donc c'est ça qui va nous permettre de prendre refuge dans le maître spirituel et aussi de suivre ses instructions sincèrement. C'est à travers ces deux qualités. Donc, on doit méditer sur ces deux qualités. Est-ce que j'ai un réel désir d'écouter? Quelle est ma qualité d'écoute? Parce qu'on expliquait tout à l'heure, la chose la plus importante, au final, lorsqu'on parle d'atteindre la perfection, n'est pas l'orateur qualifié, mais est l'auditeur qualifié. Donc, quelle est la qualité de mon désir? Quelle est la qualité de ma simplicité? Quelle est la qualité de ma pureté de cœur? Est-ce que ces trois choses sont profondes? Et là, c'est là qu'on va voir si on a réellement fait un cheminement important pour pleinement prendre refuge du maître spirituel. Donc, c'est la même chose avec le Bhagavatam aussi. Dès que l'on écoute attentivement, avec humilité, le message du Bhagavatam, par cette culture de la connaissance, le Seigneur suprême s'établit dans le cœur. Donc, tout simplement, notre expérience du Bhagavatam, notre expérience de Krishna, elle dépend de la qualité de notre désir, de notre écoute et de notre simplicité et pureté de cœur. Donc, on ne doit pas aller chercher plus loin. Le problème, il est à l'intérieur de nous. Quelle est la qualité de mon désir? Tout commence par le désir. Donc là, ça termine les notes du dernier cours. Ça fait déjà 1 heure. Est-ce qu'on continue avec le prochain cours? On arrête ici. Vous en êtes où? Est-ce qu'on continue? Bah, si tu as fini ce cours-là, c'est peut-être bien d'arrêter là et d'enchaîner ensuite avec le nouveau cours. D'accord. Qu'est-ce que les autres vous en pensez? Ouais, je pense que c'est bien pour aujourd'hui. On D'accord. entamera le prochain cours une autre fois. OK, d'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, moi je préfère. Pardon? Moi je pense que c'est bien pour aujourd'hui aussi. OK, Une question d'accord. que j'avais de manière Oui, générale, en fait, tu sais, dans le Srimad Bhagavatam, il y a toute une progression en fait quand on le lit. Et il y a plusieurs moments, tu sais, où ça parle aussi des dynasties. Et je me disais, est-ce qu'en fait, il y a un ordre chronologique de l'énonciation du Srimad Bhagavatam aussi en termes temporels, puisque ça commence avec la création de l'univers, pour aller jusqu'à la fin aussi du Kali Yuga. Donc il y a bien une chronologie aussi à respecter. Est-ce qu'on peut le voir un peu comme une encyclopédie de l'univers aussi, tu vois? OK. Donc, toi, tu veux dire, si je comprends bien ta question, est-ce qu'il y a une chronologie par rapport lorsqu'on commence du premier échange jusqu'au dernier échange? C'est ça? Première question? Euh, oui, c'est ça, ouais, en ordre OK, d'accord. chronologique. Oui, il y a une chronologie parce que, comme on expliquait tout à l'heure, pour que les êtres puissent accepter le réel sujet du Bhagavatam, qui est le Ashraya, le refuge suprême, ils doivent passer à travers des stades de purification. Vous vous rappelez, le premier cours, on avait parlé des différentes fausses conceptions dans l'être et comment différents avatars du Seigneur ou différents divertissements dans le Bhagavatam, ou même différents sujets du Bhagavatam aident à détruire ces fausses conceptions. Ça, c'est une classe qui a été donnée par Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Donc, toutes ces fausses conceptions, il y a différents niveaux de réalisation de Krishna. On expliquait 8 conceptions de Krishna, de la plus basique ou la plus grossière à la plus profonde, qui est Krishna, la personne suprême, ou plutôt même plus que ça, Krishna dans son intimité à Vrindavan. Donc, c'est pourquoi, au début, si on regarde le premier et deuxième chant, il y a beaucoup d'emphase sur Sarga et Niroda. Pourquoi? Pourquoi il y a tellement d'emphase sur la création et la destruction? Parce que ce sont les deux choses qui nous poussent C'est à ce nous que, faire sentir le contrôle dans ce monde. c'est ce que tu Jusqu'à disais temps, tout à l'heure. jusqu'à temps le Niroda, la dissolution, c'est là qu'on réalise on n'est pas en contrôle parce qu'on ne peut pas contrôler la mort. Mais ça nous montre à quel point c'est scientifique le Bhagavatam
Et que graduellement, mais c'est un truc de fou, graduellement, à travers chaque enseignement, tout est placé parfaitement, mais c'est extraordinaire, tout est placé parfaitement, mais d'une manière complètement scientifique, pour que graduellement, toutes ces fausses conceptions de la plus grossière et la plus basique à la plus élevée puissent disparaître pour laisser place à Krishna dans son intimité. Shrimad, la beauté de Shrimad Bhagavatam, la beauté de Krishna, la beauté de Bhagavan, par, par le fait qu'il est infiniment fascinant. Donc, c'est pourquoi cette chronologie, elle est vraiment importante. On ne peut pas sauter on doit lire le Bhagavatam du début à la fin, à moins qu'on soit une âme qualifiée, qu'on puisse directement entrer dans les divertissements par exemple, de la danse rasa. Mais en règle générale, les êtres doivent passer à travers une purification pour que toutes ces fausses conceptions puissent disparaître. Donc ça, c'est la première chose. Est-ce que ça répond à cette première question? Oui, oui, oui. OK. Et la deuxième Après, question, c'est... moi, c'était très plus matériel, un peu frivole comme question, si tu veux. C'était juste pour savoir que quand je lisais, tu sais, sur les différentes dynasties et aussi l'apparition des passe-temps, par exemple, à un moment donné, je sais plus dans quelle chambre ils vont parler de Ramachandra. Avant, tu as aussi le passe-temps qui parle de Nishingadev, etc. Et est-ce que, en fait, dans la temporalité de l'univers, si on la regarde d'une manière comment elle se déroule, en fait, le Srimad Bhagavatam annonce toutes ces apparitions aussi dans l'ordre qu'elles ont été effectuées, non, c'est ça. Même si la vision du temps, c'est un peu compliqué puisque c'est aussi C'est cyclique ça, et après, elle se répète, quoi. exactement. En règle générale, oui, ça suit un espace-temps chronologique, tout à fait. Euh, pour certaines choses, oui, pour certaines choses, non, je te dirais. Ça dépend. Là, c'est du cas par cas. Pour certaines choses, ça suit un ordre bien chronologique et pour d'autres choses, pas nécessairement. Donc là, il faudra rentrer dans la spécificité de qu'est-ce qui est réellement dans le temps chronologique ou pas. Ça serait une autre chose à discuter. Mais je dirais en règle générale, il y a une chronologie dans le temps, qui est bien située dans le temps. Mais il y a certains aspects du Bhagavatam, certains divertissements qui sortent de cet espace du temps chronologique. Ça répond à ta question? C'est un peu Oui, 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 complexe. je te remercie. Ouais. Parce que le Bhagavatam, c'est Krishna, donc c'est très profond. Et il y a toutes sortes de manifestations. Parce qu'à la fois, Krishna, OK, pour amener, parce que il y a ce principe en Krishna qui s'appelle l'Achintya Shakti, c'est une puissance de Krishna qui vient harmoniser les contradictions. Parce que là où c'est un peu particulier le Bhagavatam par rapport à ta question, c'est qu'à la fois, il y a un ordre chronologique, mais à la fois, Krishna, il est au-delà du temps. Donc, c'est pourquoi dans le Bhagavatam, parfois, il y a cet espace du temps et parfois, c'est au-delà du temps. Tu comprends? C'est à cause de ça. Oui, 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 je Ouais. comprends. Ouais, ouais, je vois bien ça. Mm. Merci. OK. Autre chose? OK, on va terminer ici. Merci infiniment pour votre douce et sincère participation. Je vous souhaite une bonne journée. Grantaraj Shrimad Bhagavatam ki Jai Nitai Gaura Premanande Hari Bol. À très bientôt. Haribol, merci, à bientôt. Hari Bol. Et Maharaj, merci, merci beaucoup. Merci à vous.